Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre semaine du 11 au 17 avril 2022, votre horoscope, votre guidance. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. On va commencer par regarder la tendance de votre semaine, amis Capricorne, avec l'oracle Mo. Alors, la tendance de la semaine. Bon, je pense que c'est une semaine qui peut vous permettre d'exprimer beaucoup de choses, d'exprimer ce qui se passe au plus profond de vous-même. C'est une semaine qui sera certainement riche, profonde, enrichissante. Voilà, c'est pas riche, c'est enrichissante. Une semaine très enrichissante, certainement au travers de dialogues, d'échanges, de communication. C'est une semaine aussi qui sera déterminante pour vous, pour certains d'entre vous, parce que vous allez recevoir peut-être des nouvelles, un courrier, des nouvelles qui concernent quelque chose de financier, voilà, qui concerne votre situation financière. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je vais attendre de voir ce qui se passe ici sur ce plan-là, puisque ça va être abordé en fin de vidéo pour l'aspect matériel et financier de votre vie. Mais il y a de fortes chances pour qu'il y ait des considérations effectivement administratives ou que vous receviez peut-être des papiers, des documents importants ou des nouvelles tout simplement par rapport à votre situation financière, par rapport à quelque chose qui touche ou qui concerne de l'argent ou une somme d'argent. Voilà. De manière plus globale, l'énergie de la semaine, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui... C'est une semaine qui peut vous apporter beaucoup, qui peut vous enrichir, qui peut vous remplir aussi de quelque chose, de certaines émotions, je pense ici, au travers d'une communication ou d'un échange. On va voir ce qui va ressortir dans votre tirage. Alors, votre état d'esprit, de manière générale, ici, pour votre semaine, dans votre semaine. Alors, là, la tour et la lune. Donc là, vous êtes... décontenancé, vous êtes peut-être aussi déstabilisé. Alors attention, c'est pas forcément négatif, hein, ne voyez pas toujours le pire. Hein. D'accord, la tour, j'aime à le dire parce que c'est une carte que j'apprécie quand même, qui peut parfois interpeller ou faire peur, un petit peu comme l'arcane 13. Mais moi, la tour, je la ressens pas toujours et pas souvent d'ailleurs comme étant quelque chose de négatif. Là, c'est plutôt l'idée que il y a pour certains d'entre vous un travail qui va être fait. Alors, je vais y revenir après. Un travail sur vos ressentis, sur vous-même, une remise en question, une introspection ici. Il y a vraiment la volonté d'un avant, d'un après, la volonté de déconstruire quelque chose par rapport à une manière peut-être de penser, une manière de voir les choses ou de ressentir les choses. Je sens que là, vous êtes dans l'idée de, dans la volonté aussi peut-être de clarifier des choses en vous, de déconstruire certaines choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui pour pouvoir vous reconstruire vous autrement, différemment. Voilà, donc il peut y avoir un travail comme ça de réflexion, un travail d'introspection ou un travail avec peut-être quelqu'un de spécialisé qui peut vous aider dans cette démarche. Donc je disais, vous pourriez cette semaine vous sentir déstabilisé ou décontenancé, perturbé aussi. Il y a quelque chose qui vient en fait ébranler votre socle, j'ai l'impression, cette semaine. Alors peut-être que ça a eu lieu déjà pour certains d'entre vous, les jours précédents, les semaines précédentes, et que vous êtes encore sur cette énergie-là cette semaine, et que vous allez peut-être essayer de comprendre ou d'éclaircir peut-être certains points par rapport à cette situation. Voilà. Alors, regardons avec le Normand. Bon, vous voyez, c'est pas forcément négatif la tour. Il y a à un moment donné, effectivement, de toute façon, quelque chose, quelque part, qui vient vous déstabiliser ou qui vient bousculer votre... Il y a quelque chose qui vous fait sortir quelque part de votre zone de confort, j'ai l'impression. Et là, peut-être que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à maintenant, et que là, vous en prenez conscience. Aussi, ça peut être une prise de conscience, parce que la Lune va représenter tout ce qui est psychologique, et avec la carte de la tour, il y a ici, avec la foudre, cet éclair qui est représenté, je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez la foudre en haut ici, là, ça peut être une prise de conscience ici, par rapport à justement à quelque chose qui n'était pas conscient jusqu'à maintenant, qui n'était pas à votre conscience jusqu'à maintenant. Voilà. Alors là, et encore une fois, c'est pas forcément négatif. Là, votre état d'esprit, il est quand même, vous cherchez une sécurité, où vous travaillez à construire l'idée de pouvoir vous sentir en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, je pense que dans l'état d'esprit, déjà, il y a ce côté très intimiste qui est là. Donc l'idée que vous n'extériorisez peut-être pas forcément les choses, mais
vous voulez faire bonne figure peut-être par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Il y a aussi quand même l'idée que vous êtes quand même en confiance, vous vous sentez en confiance. Et peut-être que pour certains d'entre vous, au travers d'une prise de conscience, vous allez peut-être avoir dans l'idée de vous affirmer, de vous imposer, pas forcément de taper du poing sur la table, mais en tout cas, effectivement, de vous imposer. Ça peut avoir un lien avec quelque chose de familial, un rapport, une relation parent-enfant, quelque chose qui peut avoir un lien avec votre enfance ou qui peut avoir un lien avec vos parents, à moins que ce soit vous en tant que parent. Voilà, c'est possible. Mais l'état d'esprit, là, il est dans l'idée de consolider peut-être quelque chose en vous, de retrouver une certaine stabilité, parce qu'il y a l'idée ici quand même de se reconstruire, de vouloir se reconstruire, sans pour autant forcément vraiment savoir comment faire. Ça, c'est possible avec la Lune, il peut y avoir des zones d'ombre comme ça. Mais je sens quand même ici une certaine confiance, ici, intérieure, une confiance en vous qui est présente là. Donc je pense, voilà, je ne perçois pas tout ce que je vous dis là comme étant négatif, même si ça pourrait être perçu comme quelque chose de négatif, mais c'est pas le cas. Voilà, c'est une bonne chose, j'ai l'impression pour vous. Alors là, je vous ai dit aussi dans les énergies générales, principales, un dialogue, une communication, donc peut-être que là, vous prenez conscience de quelque chose cette semaine, vous décidez d'en parler, vous décidez de vous faire confiance et de vous mettre en avant et d'en parler. Et ça peut être quelque chose d'extrêmement enrichissant pour vous. Après, j'ai une toute autre lecture ici, peut-être que vous serez focalisé cette semaine par rapport à quelque chose de financier. Je vous l'ai dit ici, il y a un échange, il y a peut-être une proposition qui est faite, comment ça s'appelle ? Avant une transaction, avant une vente ou un achat, c'est une promesse de vente. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. Il est question de ça pour certains d'entre vous. Vous êtes focalisé sur effectivement quelque chose de financier par rapport à la sphère familiale. Voilà. Donc peut-être que vous allez beaucoup réfléchir à tout ça cette semaine et que vous allez vraiment axer votre pensée, vos réflexions sur ce qui se passe chez vous sur le plan familial et peut-être aussi par rapport à une dimension financière concernant de l'immobilier pour une vente ou pour un achat. Voilà. Allez, on continue. Votre état émotionnel, ami Capricorne, j'espère que vous voyez les cartes. Bon, bah là, c'est pareil par rapport à l'émotion, l'aspect émotionnel de votre vie ici, en tout cas pour cette semaine. Vous êtes dans l'idée de vouloir clarifier des choses. Là, émotionnellement, vous êtes peut-être aussi focalisé. Là, ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai dit pour l'argent et la famille, quelque chose de familial. Ça peut être par rapport à une pension alimentaire aussi pour certains d'entre vous. Dans le cadre d'un divorce, d'une séparation. Là, émotionnellement, vous pourriez être bouleversé par quelque chose qui arrive là, cette semaine, venant de votre avocat, venant de quelque chose qui vient... venant de quelque chose qui vient. Non, Juliette, non, ça va pas. Affecté émotionnellement par des nouvelles que vous pourriez recevoir concernant une dimension financière au travers d'un homme de loi, d'une personne assermentée ou de votre avocat. Ça peut être... bouleversant émotionnellement. Là, ce qu'on peut voir aussi dans votre état émotionnel, c'est le fait que là, vous êtes dans l'idée, dans la volonté de trancher, de clarifier des choses. Je pense aussi que là, pour certains d'entre vous, vous ressentez quelque chose de lourd, vous vivez émotionnellement quelque chose de lourd à porter dans votre cœur et que vous avez ici, peut-être que vous vous protégez, j'ai l'impression, hein, que vous vous protégez de quelque chose qui est compliqué, qui est difficile à vivre ou lourd à porter. Et ça peut avoir un lien avec ce qui est peut-être refoulé ici et qui semble sortir, ou alors il y a une prise de conscience, ça c'est possible également. Là, vous voyez, par rapport à vos émotions, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas très émotionnel, voire pas du tout émotionnel. C'est quelqu'un qui peut paraître froid. Donc je vous sens quelque part ici vouloir ou avoir besoin de vous distancier de certaines émotions qui semblent être lourdes à porter. C'est pour ça que je vous dis que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous cherchez à vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Et pour d'autres, je pense que là, vous êtes dans une dynamique où vous allez avoir envie, besoin de crever l'abcès par rapport à quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui est assez lourd. Voilà. Ça peut être ça. Mais bon, vous êtes quand même sur le 10 de bâton, hein, ça veut dire que vous arrivez au bout, ici, d'une émotion compliquée.
d'une émotion compliquée, d'une certaine lourdeur, quelque chose qui vous pèse. Voilà, je pense qu'avec le roi d'épée, vous tranchez et vous crevez l'abcès, ouf, il y a quelque chose qui... Vous vous libérez, là. J'ai l'impression qu'il y a une libération par rapport à des émotions. Libérer, délivrer. J'y reviens quand même un petit peu, parce que bon, ça faisait longtemps. Alors, la vie sentimentale. Bon, ben là, on a ici, si vous attendez que quelque chose bouge, évolue, progresse, qu'il y ait un mouvement, ça ne sera pas pour cette semaine. Là, on a des cartes, effectivement, d'inertie, de stabilité, certes, mais qui peut, là, dans ce cas présent, représenter quand même ici des blocages. Il peut être question d'une problématique rencontrée, pour certains d'entre vous, ou de blocage par rapport à des projets que vous pourriez avoir avec la personne de votre cœur. Donc des projets qui peuvent être reportés. C'est pas annulé, c'est simplement reporté. Ça peut être reporté à la semaine suivante, au week-end suivant ou au mois prochain. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Là, vie sentimentale, on peut également parler ici, pour certains d'entre vous, de quelque chose à dépasser par rapport à la notion de confiance, par rapport à la notion de fidélité. Voilà. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous-même, fidèle à vos valeurs, ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, une problématique rencontrée sur le plan relationnel avec quelqu'un sur cette notion de confiance. Voilà. Mais je vous sens être plutôt dans l'attente, hein, cette semaine, hein, dans l'attente de quelque chose, dans l'attente que ça bouge, l'attente peut-être aussi de certaines confirmations qui semblent ne pas venir, dans ce que vous pourriez vouloir projeter pour vous sur votre vie sentimentale. Voilà. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a des variations de lumière, il y a beaucoup de soleil, après il y a des nuages. Bon, ça a l'air d'aller quand même. Votre état d'esprit ici par rapport à votre vie active et professionnelle. Alors, la tempérance et la force. Donc là, vie active et professionnelle, effectivement, je sens que là, vous... alors la force, c'est vraiment l'idée que vous êtes, où vous vous sentez quand même en confiance. Là, est-ce que vous reprenez du poil de la bête? Est-ce que vous avez été malade peut-être la semaine passée, les semaines passées? Est-ce qu'il y a pu être question d'un arrêt de travail, d'un arrêt maladie, quelque chose comme ça? Et que là, cette semaine, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez, vous retrouvez votre énergie, votre vitalité. Là, ce qu'on peut voir aussi, pour certains d'entre vous, je vais peut-être ajouter une petite lumière comme ça, je sais pas, est-ce que ça peut arranger les choses? Peut-être, c'est toujours mieux que rien. Ici, le travail, on a quelque chose qui se rééquilibre ici. Il y a une forme d'apaisement ou peut-être un soulagement, quelque chose qui vous fait retrouver une motivation, une vitalité, je retombe sur la motivation en fait. Il y a une motivation qui revient ici pour vous les Capricornes cette semaine. Je vous sens motivé, je vous sens confiant, motivé et puis aussi certainement déterminé à ce que quelque chose puisse effectivement s'aligner ou se rééquilibrer ou s'apaiser. Voilà. Alors peut-être que cette semaine, pour certains d'entre vous, vous ne travaillez pas. Peut-être que vous ne travaillez pas, du coup ça vous permet de vous ressourcer et de retrouver du peps, de l'énergie, de la vitalité. Voilà. Alors après, pour d'autres, il y a l'idée de peser un petit peu le pour et le contre. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une colère, peut-être quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui fait bouillir en vous comme ça des émotions un petit peu fortes, et qu'il sera question pour vous d'essayer de tempérer un petit peu que la vapeur ne monte pas trop, si vous voulez. Voilà, ça peut être aussi quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Alors, avec le Lenormand. Alors là, le Lenormand dans la vie pro, il peut y avoir ici un entretien qui a lieu cette semaine pour vous, par exemple dans le domaine, alors ça peut être un entretien pour, je vais pas tout énumérer, hein, mais ce qui me vient, je vous dis ce qui me vient, hein. Moi je vois un entretien pour quelque chose qui est en lien avec une bibliothèque. Je vois également je cherche le terme exact, l'éducation nationale, ou une administration. Voilà, il peut y avoir un entretien dans ces domaines-là. Après, ce que je peux voir là, pour la vie active et professionnelle, c'est vraiment, je vois beaucoup d'appels, beaucoup de coups de fil qui sont passés pour chercher quelque chose. Alors ça peut être pour une recherche d'emploi, hein, beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges, de communication. De toute façon, le dialogue, la communication, ça va être déterminant pour vous par rapport à la sphère professionnelle, peut-être aussi par rapport à des projets, hein, concernant quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, qui compte énormément pour vous. Ça peut être un projet professionnel, hein. Je vous en ai parlé, hein, de la communication pour cette semaine. Donc là, ça peut être déterminant. Après, il peut être question aussi de coups de fil à passer pour gérer ou régler des choses
administrative pour votre vie professionnelle, par rapport à des documents. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce qu'il manque un papier? Est-ce qu'il manque une attestation? Quelque chose comme ça. Je pense que vous allez gérer en fait pas mal de choses au niveau administratif par rapport à votre vie professionnelle. Voilà. Allez, on termine ici avec les finances. Il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous entendez ce bruit, le bruit du vent dans les arbres. Moi, je l'entends beaucoup. Alors, ici, votre état d'esprit par rapport aux finances ou à la vie matérielle. Alors là, on voit que vous allez certainement mettre de l'ordre. De l'ordre cette semaine par rapport à une situation qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous bloque depuis un certain temps déjà, parce que ça a un lien avec un événement passé ou une situation passée. Donc là, il peut être question de quelque chose qui se règle, qui traîne peut-être depuis longtemps déjà. Alors ça peut peut-être résonner ici avec ce que je vous ai dit là émotionnellement. Je vous ai parlé d'un avocat, d'une personne assermentée, d'un homme de loi, quelqu'un qui fait figure d'autorité, qui intervient ici par rapport à, encore une fois, quelque chose de matériel ou financier. Donc, vous voyez, ça se suit, hein, tout se suit, tout est relié ici, dans ce tirage, dans les autres aussi d'ailleurs. Mais là, c'est assez flagrant quand même. Donc, personne qui fait figure d'autorité, qui intervient peut-être par rapport à un événement ou un élément, quelque chose qui fait partie du passé ou qui date quand même de plusieurs mois, voire même plusieurs années. Voilà, c'est possible aussi. Alors, matériel et financier, il va être question pour vous de faire attention à ne pas être dans le déni par rapport à certaines dépenses aussi. Il va être question pour vous de faire preuve d'une certaine rigueur par rapport à vos finances, votre budget, parce que visiblement avec le 8 d'épée, vous ne voyez peut-être pas forcément les choses exactement telles qu'elles sont. Voilà. Donc attention ici à faire preuve de suffisamment de rigueur, d'organisation et de prudence par rapport à la gestion de vos finances. Voilà. Allez, on termine avec le Lenormand. Oui, matériel et financier. Alors là, il y a un stress. Il y a un stress par rapport aux finances. Alors là, pour le coup, par rapport à ce que je vous ai dit, ça peut être aussi simplement par rapport à un élément qui date, quelque chose qui date du mois dernier. Ça, c'est possible aussi. Moi, je vois un stress ici, peut-être une désillusion. Une désillusion, je sais pas, c'est comme si vous ne vous étiez pas rendu compte de quelque chose. Et je vous ai dit, là, il y a des prises de conscience. C'est comme si vous ne vous étiez pas rendu compte de quelque chose par rapport à vos finances. Et que là, vous décidez de cadrer beaucoup mieux les choses ou de mettre de l'ordre dans vos affaires. Dans vos affaires, que ce soit les affaires financières ou dans vos affaires, les papiers. Vous voyez? Parce que là, j'ai l'impression que il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté, donc je pense que là, vous allez mettre de l'ordre. Et bon, ça peut... Peut-être que vous avez du retard dans le fait de gérer vos finances, vos dépenses, votre budget. Peut-être que vous avez du retard dans l'organisation. Au niveau peut-être administratif, ça c'est possible également. Voilà, allez, on continue. Et on termine avec une petite carte des anges, une ou deux, parce que j'en ai quand même sorti plus souvent deux qu'une. Donc je vais en prendre deux pour vous, amis Capricorne. Hop, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-ci, ici, voilà. La beauté. Qu'est-ce que vos anges vont vous dire? La beauté, le but. La beauté et le but. Donc là, le but, pour moi, ça va pas forcément ensemble. Hein, ça peut, mais pas forcément. Là, cette carte-là, elle indique bien qu'effectivement, vous avez peut-être un but, un objectif. Donc là, on vous le rappelle. Peut-être que vous l'avez mis de côté. Peut-être que vous l'avez perdu de vue. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez laissé tomber, abandonné. Ou voilà. Là, on vous dit, peut-être aussi, de vous fixer un but ou un objectif. Voilà. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo, ça va pas forcément résonner de la même manière pour chacun. Mais là, le message, il est ici de vous focaliser cette semaine, ou en tout cas de vous pencher sur cette notion, le fait d'avoir un but, le fait d'atteindre un but, ou de chercher à avoir un but, vous voyez? Et là, on a la beauté. Alors moi, le message qui me vient tout de suite pour vous ici, c'est de savoir reconnaître la beauté en chaque chose. Voilà, sur Terre, que ce soit sur une pierre, la beauté intérieure de quelqu'un, la beauté d'une fleur, la beauté de l'océan, la beauté des vagues, la beauté... On peut voir la beauté partout hein, dans la nature, voilà. Mais il faut la regarder. Il faut ouvrir l'œil pour ça, parce que sinon on ne la regarde pas forcément.
on peut regarder sans voir aussi. Vous voyez? Donc, voilà, le message pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et puis, on se retrouve bien entendu bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.